rappel des compos que Christine et Swan ont détaillé. On rappelle l'absence de Morioka pour suspension aussi. Il aurait pu aider dans la conservation du ballon côté Carolo. Qui laisse Matondo partir au pressing et il le récupère quasiment sur la ligne de but, hein, ce ballon-là pour aller créer l'occasion. Kofi doit déjà sortir un arrêt déterminant. La question avec les équipes qui pratiquent un pressing comme ça, c'est combien de temps ils peuvent tenir, mais ils nous ont déjà montré qu'ils pouvaient tenir. Et là, il y a de l'espace par contre pour Kayembe pour aller répondre. Il va provoquer au Brugeois. Kayembe, le dribble réussi, la frappe, pied droit, ça rentre. Ça va être accordé à Kayembe parce que sa première frappe était cadrée, mais ça a surtout été touché. Ils avaient raté leur début de match à Malines. Ils inversent la situation, ils continuent sur la dynamique de la deuxième période. Et c'est Daland qui pousse le ballon dans ses propres filets. Kayembe, c'est bon, joué vers un petit peu trop profond, mais l'idée est bonne pour mettre de la vitesse dans le jeu. Et là, Kayembe qui réussit encore une interception à l'extérieur du pied, très intéressant pour Bayo. La frappe derrière de Bayo, c'est magnifique. Qu'il est beau ce but. Début de match rêvé pour le Sporting de Charleroi. 2 frappes, 2 buts. Et de nouveau un appel côté gauche. Et Kayembe encore à la base. Il est magnifique ce but. Est-ce qu'on ne va pas tirer des lignes quand même, Olivier, sur, et vérifier le hors-jeu sur la situation? Peut-être Bayo en train, mais j'ai pas l'impression, mais ils sont peut-être en train de le faire. Mais en tout cas, cette frappe est magnifique. Et voilà, et on se dit peut-être qu'il pousse. Les rebonds du ballon, Velkovski. Et Lukic qui est là, qui est éventuellement prêt. Petit ballon qui retomberait à l'entrée du grand rectangle. Il y a un problème pour Ilaïma Ritra. Il se tient le visage. Ça s'est passé juste devant l'arbitre assistant de M. Van Driesch. Mais laquelle? Mais il va l'appeler. On rappelle que s'il a été appelé pour un rouge, il peut quand même sortir un jaune s'il estime que c'est un jaune, mais on l'a appelé pour un rouge. Et il va à la poche arrière. Et donc le match très compliqué du cercle se poursuit. Exclusion pour Outkus. On revoit. André Ouli propose une solution plus simple. Zorgan qui va rechercher son joueur de flanc. Zorgan encore dans le rectangle. Heymans, Zorgan, Bayo pour le 3-0. C'est limpide. Il y a eu un petit peu de réussite peut-être à un moment pour que le ballon revienne bien dans les pieds d'un joueur Carolo. Mais en attendant, c'est doublé pour Bayo. Ça ne s'arrête pas. On va ici à toutes ces petites passes, ces bons choix. Où était Kayembe? Il a vu que c'est Nesevic, donc il a déduit que Kayembe était plus haut. Kayembe qui passe. Zorgan qui cherche et trouve Bayo pour un assist vers Dan Heymans. C'est le 4e. Alors on passe une phase où on réclame une main, il ne faut pas l'oublier, dans un rectangle d'un côté pour après traverser tout le terrain et marquer le 4e but. Alors il y a un petit peu de réussite au départ. Kayembe il est très bon aujourd'hui, qui plus est il a les contres. Et ici le petit ballon décalé. Kayembe. Et Badji qui fait avancer le ballon vers Zorgan qui cherche Zarouri, le trouve, la confiance pour Zarouri. 5-0, toutes les frappes finissent au fond. En tout cas, je crois que les 4 dernières frappes Carolo, elles ont fini au fond. Et oui, ça fait du bien. Il vient de rentrer et il reçoit ce bon ballon dans l'axe. Et tout est parti d'une très très bonne déviation, un décalage sur le côté gauche. Ce plat du pied, il est parfait. Ouais, magnifique finition, ils sont très efficaces aussi. Zorgan, on va bien le revoir sous cet angle-là. Et c'est pas un mauvais ballon du tout pour Badji. C'était un des objectifs de cette mi-temps, faire marquer Badji. Ce ne sera pas le cas, le face-à-face gagné par Warleson. L'action n'est pas terminée. Golizadeh. On voit le face-à-face. C'est excellent ballon dans la profondeur. J'ai l'impression qu'il est chaque fois un petit peu dépassé par le ballon, qu'il lui manque chaque fois une foulée. Il doit être confirmé par les stats aussi. Kofi. Et voilà les coups de sifflet finaux, pas de temps additionnel, un peu de psychologie bien pensée de monsieur Van Driesch.